Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dernière nouvelle qui fait tomber dans le dossier match qui était opposé Haïti vis-à-vis Écosse le 13 juin qui était passé en là. Eh bien, t'as semblé que FIFA fait une dernière preuve contre arbitre Mustapha qui était arbitré match si là. N'a rappelé que lors de match ça, qui était fini à un score de 1-0 en faveur de pays Écosse, Haïti t'a subi un pile abus. Eh bien, zamim, vous connaissez sur Chanel ça, n'a bon son, n'a bon image. On nous regarde ensemble vidéo côté joueur écossais yo te bay Haïti premier goal là. Et n'a regardé bien dans vidéo n'a vu que arbitre Mustapha li avancé envers joueur écossais yo et puis li fait un signe avec tête li. Et premier signifie à tête là pas suffisant. Li avancé plus près en deuxième fois de joueur écossais yo li ba un petit signe tête. Ça veut dire li fait un signe à deux reprises. Et n'a rappelé que signe ça yo que arbitre Mustapha fait joueur écossais yo, eh bien c'était tout de suite après que joueur écossais yo te bay Haïti yon goal. Alors, même si vous regardez la vidéo, ça, comment ou interpréter geste arbitre là, tout de suite que Écossais te fin by Haïti yon goal. Qui sont pensé? Et n'a tout ajouté que dans ce moment là, il y a un pile plainte qu'a déposé contre arbitre Mustapha pour tout dégâts qui été causé dans le match Haïti vis-à-vis Écosse là. Et actuellement là, il y a une pétition qui signe et il y a plus que 120 000 personnes qui ont signé une pétition ça pour envoyer by FIFA pour réclamer justice pour joueurs grenadiers nous. Eh bien, jusqu'à présent, vidéo sur regarde là, rete une preuve que FIFA a analysé pour qu'on connaisse qui ça l'a bien pour lui dire dans le dossier match Haïti vis-à-vis Écosse qui était passé. Zamim, si vous remet vidéo ça, pas oublier abonner, like, partager. Et puis regardez jusqu'à la fin pour qu'on comprenne le dossier match Haïti vis-à-vis Écosse qui était passé à puis bien toujours. C'est l'Argentine. Depuis plusieurs années, l'Argentine avançait avec le statut de favori. Nous songeons ça très bien. Et chaque fois, l'Argentine va jouer depuis 2010, 2014, 2006, 2010, 2002. Il y a une plus belle génération que nous jamais. Et avec le professeur Bielsa, sous chaque ligne, tu gagné des légendes, c'est nouvelle comme ça. Et puis, l'Argentine va être champion en 2022. Mais cette fois, il y a un pile observateur ou dit qui, moi, m'attendais récemment, avant même Coupe du Monde a commencé, qui dit pour lui-même, Argentine c'est un flop Coupe du Monde là. Parce que Argentine pas renouvelé, Argentine a avancé avec presque même joueur, yo loup, yo pas qu'à courir, yo pas regardez monsieur ba un paquet d'arguments tête chargée, monsieur pensait que Argentine a flop compétition surtout à cause de Messi tout qui baissait etc. Vous dites est-ce que vraiment et nous t'a dit des avantages ça que un pile observateur ouais le fait que Argentine bagne trop pression sous dol, est-ce que ça pas fait que l'Argentine a avancé caché? Tu vois, l'Argentine. Mais c'est vrai que moi-même, je pensais si m't'a en place Argentin m't'a pire aimé statut ça que statut favori back to back avec toute pression que ça a engendré tout. Parce que pour l'instant, qui est-ce qui prend toute pression ça? C'est l'équipe de France, notamment à cause de leur armada offensive. En premier lieu. Ensuite, l'Espagne ont pris aussi leur petite part de pression, c'est vrai. Mais l'Argentine, en fait, est en train d'avancer effectivement un petit peu caché. Gon, c'est vrai, on manque de renouvellement qui caille en handicap, Katou en avantage. Côté automatisme, ouais, c'est ça. Automatisme, ça bon. Mais nous trouver dans l'équipe ça manque on figure au milieu de terrain quand même, même si c'est pas le meilleur milieu de l'histoire de cette équipe de l'Argentine, c'est un Paredes. Parce que justement à cause de son tempérament, de ce qu'il fait, on s'en souvient contre les Pays-Bas, notamment. Tu vois, ce genre de personnage là peut être très précieux pour une équipe. Ça peut être très précieux. Maintenant, renouvellement, c'est vrai que bon, Messi piagé, Otamendi qui a 38 ans, il y a d'autres figures, c'est vrai dans cette équipe, mais il paraît moins exposé
bon, il y a toujours Emiliano Martinez. Moi, je suis un très grand fan d'Emiliano Martinez. Peut-être je suis le seul natif français qui rémèle, mais tellement rémèle pourtant je suis pas même fanatique de l'Argentine, mais tu vois, j'aime les personnages. J'aime les personnages et Emiliano Martinez, c'est un personnage. C'est ça, tu vois, on manque de renouvellement, mais me penser à l'Argentine qui a pis dangereuse toujours, justement, avec cette petite tranquillité qu'on leur accorde. Par contre, si on commençait mal face à l'Algérie, ouais, c'est un sacré client. Est-ce qu'il y a Gueye le même, la même capacité à rebondir qu'en 2022? Tu vois? Parce que c'est là, justement, où on va voir cette capacité de renouvellement mental. Et pas seulement les joueurs. Parce que en face, l'Algérie, t'as Gouiri, t'as Mahrez, t'as Maza au milieu de terrain, Bayer Leverkusen, excellent. T'as Mandy, le défenseur lillois, Ait Nouri. Et c'est pas des petits joueurs, hein. Non. C'est pas des petits joueurs. Et du coup, ça va être un match très très sérieux. Ouais. Même si pour moi, Algérie, on cran en dessous d'une nation comme le Maroc, si on veut comparer les nations du Maghreb. Mais je dis attention. Et c'est peut-être même dans ce premier match-là que n'a tout indicio sur res compétition pour l'Argentine. Ouais, mais attention quand même à une éventuelle suffisance côté argentin. Parce que, parce que ils ont remporté la Coupe du Monde là, c'était plus gros défi que ont gagné, surtout Messi, qui est champion du monde, qui arrivait dans la Coupe du Monde ça là, bah qu'on est avec qui état d'esprit, nous beaucoup connaître. Argentine pas cracher du feu même, j'allais t'a fait bien avant, parce que l'Argentine t'a pris dans le mondial 2022, son Argentine qui était quand même sur pour la Coupe América, et c'est une Argentine qui t'a montré un peu le grand goût. Mais je dis, là, le conseil de joueurs qui viennent, et des Paul qui a joué dans MLS là. Donc, des Paul, c'est pas Messi, c'est pas même compétitivité, vous comprenez, là. Et l'on prend, et Otamendi qui est toujours là, l'on prend Romero qui part à 100%, et qui s'est blessé. T'as aussi Enzo Fernandez et Julián Alvarez qui sont très occupés par l'actualité mercato. Très occupés. Est-ce qu'ils ont la tête entièrement à ça? Effectivement. Ça peut perturber un joueur. Bien sûr. Si tu règles pas ça avant le début de la Coupe du Monde, ça oui, peut perturber. Oui, ça c'est clair. Et l'on prend Enzo vraiment tout, qui changeait de statut. Parce que dans la Coupe du Monde, là, c'était un petit pouce, c'était un petit joueur qui a venu, et puis, qui était un petit caspi réceptif, vous comprenez, qui était un petit caspi et au garde à vous, genre, Messi, c'est Major Payne, et puis il a frappé, mais là, c'est un joueur qui prend plus importance dans le club d'État coup Chelsea, il vient gagner plus liberté, ou par contre, qui impacte ça qu'a gagné dans le terrain. Oui, surtout que, en plus, à Chelsea, c'était pas toujours dans le bon sens du terme. Quand on le voyait, se disputer avec ses partenaires, ça, c'est une mauvaise réaction, sa suspension par le club. Trop liberté, tout, genre, souterrain, tactiquement. Donc, ça veut dire son tempérament, est-ce qu'il n'est pas trop fort par rapport à des gars qui sont là installés depuis longtemps, tu vois, ça peut mal passer. Effectivement, voilà. Et puis McAllister qui saute une saison qui est très délicate avec Liverpool. Ça veut dire oui, bien tout, c'est tout élément réuni pour un monde douter de Argentine et Algérie, c'est pas un cadeau. Parce que oui, Algérie moins fort que Maroc, mais en même temps tout, Maroc qui a joué avec Brésil, il était déjà fort, il était motivé parce qu'il faut le voir un message. C'est pas le même bagarre pour Algérie. Ouais. Jouer contre les champions du monde. C'est moment spécial pour soit au fond pour sinon ou battre. Parce que Algérie va jouer match ville là et match ça, il est capable d'utiliser l'Argentine encore une fois. Pour qui ça? Parce que si l'Argentine se fait secouer par l'Algérie, on dit il t'a battu, si suffisance t'a gagné, eh ben parce que c'est un antidote sérieusement pour lui. Après, mais si moi pas aventuré de parler de jouer ça, sont extraterrestres, il est toujours gain vista. Piel, c'est deux mecs en place yo. Les capables gain accélération, mais vision elle vient pi bien et établi toujours. Je pense que monsieur Bral éblouit tout le monde encore une fois. C'est Messi. Il fait des choses que celui peut faire. Donc, c'est toujours en danger. Mais c'est équipe là dans lui-même. Est-ce que vraiment il peut suivre le rythme là? Et en même temps, nous pas connaître. Mais il y a une grosse différence quand même au café entre 2022 et 2026, c'est que 2022 où t'es senti, où t'es en mission. Voilà. Où sont-ils vraiment? Voilà. Tu vois, parce que il y a des besoins by Messi en premier mondial. Même Messi pas connaît qu'il tape jouer mondial 2026, non? Ouais, justement. Il y a là. Mais ou pas gay, ou beaucoup gay en tout cas impression ça qu'il y a en mission. C'est peut-être ça comme dit, premier match là, bah nous en pile enseignement. Ouais. Et c'est pas clairement le match le plus facile effectivement contre les Fennecs. Nous pourrons suivre pour nous, moi m'pas attendre et après on a pour nous faire débrief nous de ça nous France Sénégal t'as le comme ça.